Mais meuf, t'as trop d'inspiration, mais meuf, t'es trop fort, tu publies tous les jours, comment est-ce que tu fais pour ne jamais manquer d'idées? Ok, ça c'est le genre de réflexion que tout le monde me pose et me dit depuis que je poste 1 à 2 contenus par jour sur Instagram, qui sont en plus de ça de qualité, alors qu'en fait, je suis pas du tout née avec une case création et montage vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai juste bossé pour une malade afin de faire que le processus de création de contenu, il devienne vraiment facile pour moi. Alors aujourd'hui, même si je gère une équipe de 5 personnes, j'ai une dizaine d'élèves en accompagnement premium et pourtant, je continue toujours de poster. Donc les meufs qui me disent qu'elles n'ont pas le temps de créer un réel qui dure 5 à 7 secondes pensent que c'est soit des excuses, soit c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Et aujourd'hui, les girls, j'ai décidé de vous montrer un petit peu l'envers du décor, les coulisses de ma création de contenu pour que tu deviennes toi aussi une machine à contenu qui convertit. Parce qu'encore une fois, la visibilité c'est bien, mais la visibilité qui nous rapporte du cash, c'est mieux. Donc, à l'heure où j'ai écrit le script de ce podcast, le 20 septembre, j'avais publié 387 contenus. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 413, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que le 1er septembre de l'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un énorme déclic pendant mon voyage en Italie. Et là, je me suis lancé un défi. Poster 1 à 2 fois par jour pour aller essayer de chercher et de gagner un maximum de visibilité et voir ce que cela allait me rapporter dans les 3 à 6 prochains mois. Parce que ce qu'il faut savoir qui est hyper important et que beaucoup de gens oublient de vous dire, c'est quand on rentre dans un processus de croissance sur Instagram, au début, on ne sait pas vraiment trop ce qui va marcher ou pas. Donc, on a tendance souvent à aller chercher un peu chez la concurrence ce qui a le mieux marché chez eux pour le reproduire chez nous. Sauf que, en fait, c'est pas ça qui marche. Et je suis désolée de te dire ça. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, ce qui marche pour X ne va pas nécessairement marcher pour Y. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une méthodologie que j'appelle le test and learn. Parce que au début, t'es pas du tout là pour avoir des résultats. Au début, t'es là pour faire et après, te réajuster. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est qu'on va voir ensemble comment est-ce que tu peux faire pour créer du contenu en masse. Alors, spoiler alert, c'est une technique que je donne à mes élèves dans le Lady Business et qui leur permet, en l'espace d'1 heure, de générer des centaines d'idées de contenu et donc de gagner du temps par la suite. Donc, comme tu t'en doutes, je vais rester un petit peu évasive, mais je trouve que déjà dans ce que je vais te partager, ça va être pas mal. Donc, l'étape numéro 1 pour pouvoir créer du contenu, elle va te sembler un peu bizarre, mais avant de commencer, il me semble important de remettre les pendules à l'heure pour certaines d'entre vous. Quand on a un business sur Instagram et que l'on veut vendre un produit, on doit d'abord savoir à qui on s'adresse. En fait, ça, c'est un petit peu la base de tout business, que ce soit Coca-Cola, Apple ou n'importe quoi. Aujourd'hui, en fait, que tu sois sur Internet ou en physique, ça fait partie de ton business plan. C'est-à-dire que chaque personne qui va créer un produit va savoir à qui elle s'adresse pour pouvoir lui donner envie d'acheter tout simplement le produit. Il suffit pas juste de dire tiens, je vais lancer un produit puis je verrai qui l'achète. Ok, ça j'en parle énormément, mais il est hyper méga important de connaître sa cible. Et quand on parle de connaître sa cible, c'est pas uniquement connaître la couleur préférée ou la situation démographique. Le point le plus important, c'est vraiment connaître ses émotions, ses frustrations, ses besoins, ses envies. Comment est-ce qu'elle consomme du contenu sur Instagram? Il faut toujours te dire que ton client idéal, il est dans une situation A qui est hyper frustrante pour lui, hyper compliquée, et qui veut aller dans une situation B. Ok? Et le gap entre les deux, c'est toi. Un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple du parapluie ou du brushing. En fait, c'est hyper parlant, je trouve, pour les femmes que j'aime bien utiliser en accompagnement. Mais en gros, pour t'expliquer un petit peu. Demain, tu vas chez le coiffeur, tout ça, machin, tu te fais un brushing, tu ressors, t'es trop belle, t'es pimpée et tout, sauf qu'il pleut. T'as la mort, tu vois. Genre, tu viens de dépenser de l'argent pour un coiffeur, t'as la mort. Et à partir de ce moment-là, t'as un besoin. Pourquoi? Parce que t'es frustré, t'es saoulé, t'as pas envie d'être mouillé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour combler ce besoin? C'est aller t'acheter le parapluie. Ok? Donc, ton besoin dans le parapluie, c'est la solution à ton problème. Ce que je veux que tu te rendes compte, c'est que ton contenu, c'est exactement pareil. Il doit montrer à ton audience que tu es la solution à son problème, que tu comprends son besoin et que tu es là pour l'aider. Alors, bien évidemment, je
Je ne demanderai jamais de créer du contenu du style T'as des rides, achète ma crème anti-rides. ok, c'est pas du tout ça qu'on veut voir aujourd'hui sur Instagram et c'est pas comme ça la vente. Et ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Pour la vente, il faut vraiment savoir être sexy, il faut avoir envie qu'on vienne chez toi. C'est un peu comme Tinder. Quand tu vois un profil sur Tinder qui est pas joli, bah tu vas swiper, tu vois. Alors que si tu vois un mec qui est sympa, une bio un peu cool et tout, bah tu vas aller cliquer et aller à la recherche d'informations. Ok, bah Instagram, c'est pareil. Et pourquoi? Bah parce que le contenu ou le profil Tinder du mec, il aura suscité chez toi une émotion, que ce soit la curiosité ou la spontanéité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de fermer les yeux un petit instant vraiment pour te concentrer uniquement sur ce que je vais dire et que tu t'imagines en train de faire les boutiques. Lorsque tu passes devant un magasin et que tu vois une magnifique veste en cuir, bah là, tu vas te dire waouh, elle est trop belle. Première émotion de susciter. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Mais tu sais que tu n'as pas nécessairement besoin d'une veste en cuir et pourtant, tu vas quand même entrer dans la boutique et tu vas essayer de cette veste. Le prix te paraît correct, tu hésites un peu, mais finalement, tu craques. Et pourquoi est-ce que tu as craqué alors que tu savais que tu n'avais pas besoin d'une veste en cuir et que le prix était correct? Parce que tu as ressenti une émotion. Tu as d'abord été curieuse, puis tu en as eu envie, puis tu t'es sentie belle dans le miroir, tu t'es sentie hyper powerful et tu as craqué. Tu peux rouvrir les yeux maintenant parce que je pense que tu as compris où je voulais t'emmener. Et ben nous, en fait, on va avoir cet effet un peu Lady Veste en cuir sur tous tes contenus. C'est ça qu'on recherche, ok? Tes contenus doivent être sexy, ils doivent donner envie et ils doivent se dire ok, let's go, je veux son produit. Et donc, à partir du moment où tu connais vraiment ta cible, quand je te parle de ta cible, encore une fois, je parle vraiment des émotions. Ce qui va être intéressant, c'est de trouver des idées de contenu, ok? Des idées de contenu qui vont réveiller finalement cette émotion et c'est ce qui va nous amener à l'étape numéro 2. Comment est-ce que tu vas pouvoir trouver une vingtaine d'idées de contenu? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cible, ça va toujours être un petit peu le point d'ancrage, d'accord? C'est le point de départ dans toute stratégie de contenu. Tout à l'heure, quand je te parlais d'elle, je te demandais aussi de la connaître vraiment par cœur, ses émotions, ses frustrations, qu'est-ce qui cloche chez elle, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui marche pas. Et maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de te poser une liste de questions que ta cible pourrait se poser. Par exemple, moi, en tant que stratégiste business X Instagram, les questions que ma cible va se poser, ça va être comment est-ce que tu peux faire une biographie Instagram optimisée? Comment gagner en visibilité? Comment avoir de l'engagement sous ma publication? Comment trouver des musiques qui sont tendances? Comment créer du contenu qui va être magnétique? Comment devenir viral sur Instagram? Enfin bref. Tu vois, là, en l'espace de 5 minutes, je viens de te sortir une liste d'idées, de questions que se pose ma cible. Et en fait, à partir du moment où je vais me positionner par rapport à ces questions, je vais être en mesure de créer du contenu. Et c'est là tout le point clé de cette méthodologie. Quand tu connais ta cible et que tu sais quelles sont les questions qu'elle se pose, tu vas être en mesure de créer non pas une, mais 5, 10, 15, 20 idées, bien évidemment en les reformulant de manière différente, mais tu es sûr que tu vas vraiment la toucher en plein cœur. Donc toute cette liste de questions que tu vas te poser, tu vas voir qu'on va s'en servir et surtout qu'on va les utiliser pour les remasteriser un petit peu parce que je pense que tu t'en doutes, le but c'est pas uniquement de faire un réel où tu vas la poser la question Comment devenir viral sur Instagram? Je te donne la réponse en légende. ok, ça c'est vu et revu, encore une fois, nous ce qu'on veut c'est sortir un petit peu des sentiers battus, on en a marre de voir des choses toutes simples comme ça. Le but de cette méthodologie c'est vraiment de démontrer ton expertise et tout simplement, et bien vraiment de montrer à ta cible que tu es la meilleure solution à son problème. On va reprendre un exemple. Ma cible, elle va se poser comme question comment trouver des musiques qui sont tendances. Je pourrais la faire en disant, par exemple, un contenu, tu scrolles tous les jours sur Instagram en passant devant 10 musiques tendances sans t'en rendre compte. Voici comment les choper pour faire exploser tes vues. Ok? Là, je vais susciter une petite émotion chez ma cible. Et à partir de là, tu vas pouvoir te créer une énorme base de données et une énorme base de réels. Et moi, ce que je trouve vraiment le plus sympa dans cette méthode que j'appelle du coup le Lady Batch, t'as compris, batch cooking, batch contenu, c'est qu'en fait, on va démultiplier une seule question, comme je te le disais tout à l'heure, en une cinquantaine d'idées de contenu. Et justement, je suis ici vraiment pour te montrer un exemple de comment est-ce que tu vas pouvoir reproduire cette méthode pour avoir des idées de contenu à l'infini. Ce qui nous amène donc à l'étape 3, comment est-ce que tu vas pouvoir
partir d'une idée pour en avoir en plusieurs catégories. Comme je te disais tout à l'heure, on va connaître notre cible, poser les questions, trouver une question dans laquelle on est vraiment une experte et on va pouvoir se positionner en tant que tel sur le marché. Et maintenant, ce que je vais du coup te demander de faire, c'est de te créer un tableau. Et dans ce tableau, tu vas faire plusieurs colonnes. Une première colonne astuces, conseils, débats, marrants, erreurs, mythes, raisons, risques. Tu vas pouvoir aussi apporter des contenus peuvent. Et là, tu vas déjà avoir ces colonnes. Et ensuite, à partir de ces colonnes, ce que tu vas pouvoir faire, c'est avoir une posture différente dans la même question à chaque fois, mais en ayant toujours une touche un petit peu différenciatrice. Le but, c'est toujours d'avoir un point de vue différent, donc ne jamais avoir la même accroche, mais finalement, recycler du contenu, parce que c'est aussi ça qui va t'aider à créer du contenu en infini, c'est recycler du contenu qui marche. Donc, le but, bien évidemment, à moins de vouloir faire une série de posts, c'est d'alterner entre chacune de tes thématiques, d'accord? Tu vas pas aller me publier demain sur Instagram une série de posts sur la même question, mais d'un point de vue différent. On va ici venir alterner. C'est le but quand tu vas faire une liste de questions, c'est de toujours avoir une ou deux idées sous la poche et de ne jamais apporter le même point de vue. Parce que le but, bien évidemment, c'est de pouvoir toujours mixer en fait. Si tu fais toujours 5 astuces de, 5 conseils de, 5 mythes sur, tu vas perdre les gens. Alors que si à l'inverse, tu vas parler de musique tendance et de conseils pour les trouver, d'astuces pour gagner en visibilité et d'un autre côté, les mythes des biographies Instagram, tu vas voir qu'ici, tu vas vraiment pouvoir varier ton contenu. Et c'est pour ça que toutes les coachs Instagram ou mentors, elles vont te parler de piliers de contenu. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir toujours 3 piliers de contenu et 5 sous-piliers de contenu. Le but, bien évidemment, c'est de t'apprendre une méthodologie qui va te permettre de parler de 3 sujets que vive ta cible. Ok, les miens, par exemple, c'est le business, Instagram et les lédipreneuses. Et à partir de là, ce que tu vas faire, comme je te le disais tout à l'heure, du coup, c'est vraiment d'alterner. Tu vois, moi, par exemple, je vais parler de conseils pour gagner de l'argent dans la partie business, je vais parler d'astuces pour gagner en visibilité dans la partie Instagram, et puis je vais parler de témoignages dans la partie Leti Business. Mais la semaine d'après, je vais pas te redonner des conseils pour gagner de l'argent, d'accord? Là, ici, par exemple, je peux te donner des astuces pour optimiser ton tunnel de vente. Toujours en partant de la même problématique. Donc, si on devait repartir de mon exemple sur les audio tendances, parce que je trouve que c'est sympa si on fait aussi cet exercice ensemble, la question initiale de base, ça va être comment trouver des musiques tendances. Et ensuite, si je reprends mon tableau, du coup, ça va me donner en astuces, par exemple, 2 astuces pour trouver des musiques tendances sur Instagram. Et à la suite de ça, je vais faire un tuto. Si je parle des conseils, je pourrais par exemple te donner 3 conseils pour correctement utiliser les musiques tendances et les inclure dans ta stratégie de contenu. Si je parle de débat, je pourrais te dire les musiques tendances amènent-elles réellement à la réalité, truth or false, et là, bien évidemment, je vais amener au débat. Ensuite, on peut avoir le contenu marrant. T'as trouvé une musique ultra tendance, mais elle convient pas du tout à ton réel, par exemple, tu vois. Et là, bien évidemment, ça va faire rire. Je vais pouvoir te parler des erreurs aussi, 2 erreurs que tu fais en choisissant une musique tendance, et là, je pourrais repartir sur un mythe ou réalité. J'ai fait mon premier buzz avec un tuto, mais était-ce grâce à une musique tendance? Bien évidemment, la réponse est non. Tout le monde le sait, j'en ai déjà suffisamment parlé. Revenons à notre liste de questions. Les raisons, je pourrais te dire 3 raisons d'utiliser les musiques tendances pour grandir sur Instagram. Et je pourrais aussi te dire à l'inverse ce que tu rates si tu n'utilises pas de musique tendance pour ton business. Donc je pense que là, tu l'as vu, je t'avais préparé vraiment une liste de questions pour te montrer qu'en fait, cette méthodologie, elle est hyper simple. Et je sais que ça marche puisque chacune de mes élèves, quand elles passent au module 3, parce que c'est dans le module 3 qu'on le fait, elles ont déjà des centaines d'idées de contenu. Mais il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir, et là où je vais mettre vraiment un gros warning, un gros flash, une grosse alerte. Ici, on est vraiment encore dans la liste des idées de contenu, d'accord? C'est-à-dire que les contenus que tu vas avoir en disant par exemple 2 astuces, 3 conseils, 5 risques, 2 erreurs que c'est pas du tout le titre de ton réel. Tout va dépendre du message que tu veux faire passer encore une fois et à qui tu vas t'adresser. Parce que oui, il y a encore un truc qui me semble hyper important et que j'ai oublié de te dire, c'est que même si tu as déjà la cible, sache que dans tes followers, tu vas avoir des personnes qui sont à différents niveaux. Tu vas avoir par exemple des débutants, des intermédiaires et des experts. Et donc, forcément, quand tu vas t'adresser à eux, tu vas
pas du tout leur parler de la même personne. Et ça nous amène au dernier point du coup de cette méthodologie, le Lady Batch, qui va être de te faire une liste de mots-clés. Quand je te parle de liste de mots-clés, je vais pas nécessairement te parler de SEO, ok? Moi, ce que je veux vraiment que tu saches, c'est connaître le niveau d'expérimentation, en fait, tout simplement de tes followers. Un exemple aussi que je donne, encore une fois, souvent à mes élèves dans les 10 business, c'est que tu vas pas du tout t'adresser de la même manière à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent de 12 ans. En fait, tes followers, c'est pareil. Tu vas t'adresser à eux en fonction de leur niveau d'expertise. Par exemple, je sais qu'un tuto pour trouver des musiques tendances sur Instagram, ça va plutôt s'adresser aux débutants, aux personnes qui viennent tout juste d'ouvrir leur compte, alors que, à l'inverse, si je parle de millions de vues, de viralité, je sais que je vais m'adresser à quelqu'un qui a déjà plus d'expérience sur Instagram. C'est logique. Quelqu'un qui a déjà publié des centaines de contenus sur Instagram, il sait forcément comment trouver une musique tendance sur les réseaux sociaux. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu vas réfléchir au type de ton contenu, à ce que tu vas écrire dans ton contenu, à ta légende, tu dois absolument savoir le niveau d'expérience de la personne que tu souhaites et qui regarde en fait cette vidéo, parce que les mots-clés que tu vas utiliser, ils vont être complètement différents en fonction de ça. Par exemple, si je devais faire cette liste avec toi, j'utiliserai pour les débutants des mots-clés comme commencer sur Instagram, débuter, tes premiers pas sur Instagram, apprendre à vendre pour les nuls ou pour les débutants. Tu vois, vraiment quelque chose qui va faire que les personnes elles vont se dire elle est au niveau débutant. On va avoir l'intermédiaire. Dans l'intermédiaire, je vais pouvoir te parler de niveau supérieur, de méthodes déjà essayées, de conseils sans filtre, de choses que tu as déjà expérimentées mais qui n'ont pas marché. Et à l'inverse, si je rajoute pour terminer le côté expérimenté, là je vais plutôt te parler de doubler ton chiffre d'affaires, de business, d'argent, de persévérance, de pugnacité. Donc en fait, l'impact que mon réel va avoir sur les personnes, il va être complètement différent. Si je te parle déjà de réels qui font des millions de vues, un débutant, il va peut-être se dire genre waouh, trop de chance, mais il va pas nécessairement passer à l'action. Et il faut vraiment que tu te rendes compte que toute cette liste et toute cette recherche, elle va avoir un impact global, non pas uniquement sur ta stratégie de contenu, mais aussi sur la conversion en fait de tes followers. Pourquoi? Parce que un débutant, s'il sent que tu t'y connais trop bien pour lui ou que t'es trop expérimenté, il va sûrement te dire non mais là t'es trop cher, je suis encore à mes débuts, non. Même si on sait très bien que le prix pour moi ça ne veut à rien dire. Ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est qu'en fait dans les mots que tu vas choisir, la perception de la personne, elle va être complètement différente. Et donc maintenant, tu vas sûrement me dire, ok d'accord, une fois que je connais ma cible, une fois que j'ai posé toutes mes questions, une fois que j'ai mes idées sur papier et que je sais quel contenu va être adressé à quel type de personne, comment est-ce que je vais pouvoir organiser et publier tout ça pour que ça ait un impact positif aussi bien sur mon nombre de followers que sur mon chiffre d'affaires. Ce qui nous amène à la dernière étape qui est le calendrier de contenu. Oui, le fameux, tu sais, celui dont toutes les coachs Instagram te parlent sur les réseaux sociaux. C'est simple à créer, mais tu vas voir encore une fois qu'il y a une certaine méthodologie derrière. On va parler d'organisation et que même si l'organisation ici que je vais te proposer ne te plaît pas ou n'est peut-être pas efficace pour toi, moi je sais qu'elle marche et que ça peut aider. Mais c'est pour ça aussi que tu vas pouvoir un petit peu la modeler. Donc l'idée, si tu veux, c'est vraiment avant de te dire ok, à telle date je vais publier tel contenu, moi ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu aies d'abord une visibilité claire sur tout ce qui va se passer dans ton business dans les prochains moments, ok, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. On veut pas juste poster par hasard en te disant ah tiens, ça ce serait bien là, ça ce serait bien là, ça ce serait peut-être bien là, ok. Quand tu vas organiser ton calendrier de contenu, tu vas d'abord regarder si tu as prévu des lancements, des promotions, des événements, des nouveautés. En bref, comme je te disais, tout ce qui va se passer dans ton business. C'est pas très compliqué, mais c'est hyper important. Souviens-toi, c'est ce que je te disais dans le podcast numéro 1. Tu es une chef d'entreprise, donc tu dois avoir une visibilité sur tout ce qui se passe. Et à partir du moment où tu as cette visibilité, c'est là que tu vas être en mesure de classer tes différentes idées à différents moments dans ton calendrier de contenu. Par exemple, moi, je sais que pour le lancement du podcast, 3 semaines avant, je dois rentrer en période de teasing et donc à partir de ce moment-là, je vais vraiment commencer à mettre en place des contenus dont je vais parler sur le podcast, les idées de sujets. D'ailleurs, tu as dû le voir puisque le moment où cette vidéo va sortir, j'aurais déjà dû, si je suis une bonne élève et un bon cordonnier bien chaussé,
partager des contenus sur le podcast. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas décider de publier, sur le principe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence de publication, d'accord? Après, ça varie en fonction des périodes et comme je te le disais, des lancements potentiels que tu vas avoir dans ton activité. Si tu es en période de lancement, c'est tout à fait logique que tu postes 1 à 2 contenus par jour. Si tu es en période creuse, tu postes 3 à 4 contenus par semaine. Tout ça, en fait, c'est hyper variable et c'est pour ça que tu dois être hyper flexible dans ta création de contenu. Ça, je pense que c'est le mot le plus important. Même si tu réussis grâce à cette méthode à générer plus de 100 idées de contenu, je veux pas que tu postes les 100 idées dans 1 ou 2 ou 3 mois. Commence pas à rentrer dans un truc où en mode c'est bon, j'ai 100 idées de contenu, je vais les publier maintenant parce qu'après je vais les oublier. Pas du tout. Ça s'appelle l'organisation et la flexibilité. N'oublie pas encore une fois qu'au début, tu n'es pas là pour avoir des résultats. Au début, tu es là pour faire progressivement et massivement pour justement voir ce qui t'apporte le plus de résultats et te réadapter. C'est pas parce qu'une idée, elle n'a pas marché, par exemple, en mode astuce, que le concept en lui-même ne va pas nécessairement marcher. Donc peut-être qu'au début, tu avais fait une vidéo que j'appelle simple et normale, donc c'est-à-dire un réel de 5 secondes où tu vas avoir des rushs vidéo derrière. Peut-être que cette vidéo, elle va aussi très bien marcher en format facecam. Donc, encore une fois, tu vas vraiment pouvoir t'adapter en fonction du style du contenu, du format du contenu, et c'est uniquement comme ça que tu vas exploser. Tu dois t'imaginer que tu es en train de faire un petit peu, pour te remontrer un exemple, des prototypes de vêtements. Ok, par exemple, ce body. Tu te doutes bien que Zara n'a pas sorti ce body dès le premier prototype qu'il a fait. Il a d'abord sûrement dû reprendre le design, refaire les épaulettes. Il a peut-être dû changer ici au niveau de l'encolure. Et bah, dans ta stratégie de contenu, c'est exactement pareil, darling. Au début, tu vas faire des flops. C'est peut-être pas la musique, c'est peut-être pas le sujet. C'est peut-être tout simplement le format. Et bah, c'est exactement la même chose que les plus grands designers de marques de fringues. N'oublie pas également qu'avant de faire mon million de vues, il y avait 72 vidéos que j'ai postées sur 3 mois. Et c'est pour ça que je te parle vraiment énormément de réadaptation dans toute ta stratégie de contenu. Il y a uniquement comme ça, en fait, que tu vas faire du recyclage et que tu vas gagner du temps. Parce que au début, quand tu vas avoir peut-être un nouveau positionnement ou une nouvelle idée, ça se trouve, ça va pas marcher. Donc, tu dois tester. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est trop bien de faire des flops. C'est hyper bien de faire des flops. Parce que si tu fais des flops, bah, t'es sûr que t'arrêtes ce concept ou alors t'arrêtes ce format et tu testes dans un nouveau format parce que peut-être que ce nouveau format, il va t'apporter max de résultats. Et ça, c'est hyper important et je veux vraiment que tu en aies conscience. Donc voilà, darling, tu as maintenant toute la méthodologie du Lady Batch entre les mains. J'espère que tu as vraiment bien pensé à prendre des notes parce que ici, on est vraiment sur un banger. Donc, pour te résumer un petit peu, la première étape, c'est d'abord de t'adresser à ta cible. La deuxième étape, c'est de réfléchir aux questions que ta cible peut se poser par rapport à différentes problématiques. La troisième étape, ça va être de reprendre chaque question et de la découpler en différents types de contenus. La quatrième étape, du coup, ça va être de savoir à quelle personne tu t'adresses exactement dans ce réel. Et encore une fois, n'oublie pas, je ne parle pas du tout de la cible, mais plutôt de son niveau, d'accord? Est-ce que c'est une experte? Est-ce que c'est une intermédiaire? Ou est-ce que c'est une débutante? Et enfin, du coup, la cinquième étape, ça va donc être de créer tout ton calendrier éditorial pour savoir quels sont les événements qui vont arriver prochainement et ensuite de placer chaque idée de contenu en fonction de ces événements. Sache que si tu me suis sur Instagram, tu le sais, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui ne me prend quasiment plus de temps, bon, mis à part les podcasts parce que c'est du format long, finalement Instagram c'était trop court pour moi, 90 secondes, mais justement c'est grâce à cette méthode que je gagne du temps. Et surtout, j'espère que j'ai répondu à ta problématique et que tu vas répondre dans les commentaires que après avoir vu cette vidéo, t'as pris 1 heure pour toi et pour trouver des idées de contenu. Je pense que c'était hyper important pour moi de te parler de cette thématique parce que ça revient vraiment très régulièrement dans mes messages privés sur Instagram parce que mes followers les plus fidèles, ils voient que je passe du temps et ils voient surtout que j'ai réussi à créer une méthodologie et que ma méthodologie en fait tout simplement et la qualité de mon contenu aussi, ils ont évolué. Donc je me suis dit pourquoi pas sortir ça du coup finalement pour l'un des premiers podcasts. Et avant de te quitter, darling, j'aimerais te partager 2 derniers bonus en plus qui ne prendront pas trop de temps, mais je pense qu'ils sont importants vraiment que je te les rappelle.
Première chose, c'est n'oublie pas de te filmer quotidiennement, tous les jours, dans tout ce que tu fais, d'accord? Il n'y a que grâce à ça aussi que tu vas pouvoir créer du contenu hyper facilement, parce que demain, si tu vois une musique tendance, tu vas dans ta galerie et tu vas trouver tout simplement peut-être un rush vidéo qui va être adapté. Moi, je sais que c'est peut-être l'une des choses qui me pose un peu handicap aujourd'hui et pourtant j'essaye d'y remédier. Mais en fait, quand j'étais dans le marketing de réseau, ça a été tellement une période qui a été dure pour moi. J'ai tout supprimé de mon téléphone. Il n'y a pas autre chose à dire, j'ai juste tout supprimé de mon téléphone. Donc en vrai, j'ai un peu le seum parce que du coup, j'ai pas grand chose pour faire des transitions avant-après, mais c'est pas grave parce que ça m'amène aussi au deuxième point, c'est que ça me demande aussi du coup d'être flexible et finalement c'est aussi une petite piqûre de rappel pour me montrer que la flexibilité c'est important et que je dois du coup créer du contenu régulièrement, peu importe, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est pas ça qui va faire que mon business, il va réussir ou il va échouer. N'oublie pas, du coup, avec la flexibilité, de t'ajuster et de te réadapter parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui évolue constamment. Il n'y a jamais rien qui est fixe et tu dois pas te prendre le chou à vouloir faire des vidéos qui sont ultra compliquées, ok? Je le rappelle, j'ai quand même buzzé avec des tutos story qui sont simples. Il y avait du travail derrière, il y avait de la recherche, mais ça restait des choses simples, pas nécessairement à la Yomina. Donc voilà, darling, toujours dans la simplicité. Je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il va te faire gagner du temps dans ta stratégie de contenu et que tu y vois un petit peu plus clair. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou une petite note, comme je te le disais tout à l'heure, par rapport à cette méthodologie et combien de contenu tu as réussi à faire. Et quant à moi, je te retrouve plus tard dans l'épisode 3 qui va te faire gagner du cash. Spoiler alert, je me donne 20 minutes pour t'apprendre la méthodologie du Lady Scale, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris en 5 ans d'études en marketing, en 3 ans de business pour faire vraiment d'Instagram une cash machine. À vite tard.